Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une illustration d'Amanda Wild. Donc j'ai fait ma base au feutre à alcool de chez Action, les Twin Markers. Et là donc je réalise des ombrages, du contraste avec des crayons de couleur également de chez Action. Ce sont les Deco Time Premium Quality. Ils sont noirs et ils sont en forme de triangle au niveau du crayon et pas circulaire. Donc j'applique, on va dire, une teinte plus foncée à différents endroits. En fait, la teinte claire, c'est mon fond, ma base de feutre à alcool. Et le foncé permet de donner un peu de contraste et de relief au dessin. J'exerce plus ou moins de pression. En fait, dès que je veux que ce soit très foncé, je vais exercer un peu plus de pression. Et quand je veux que ça se fonde davantage, je relâche la pression avec ma main. Donc là, je fais également la même chose au niveau de la lune rouge que j'ai fait. Et je fais pareil au centre, sur, on dirait un petit peu un ornement. Il y a des espaces que j'ai pas mis en couleur car je pensais les travailler au stylo gel ou avec d'autres matériels en finition. Donc là, j'essaye de laisser en fait un espace un petit peu clair au centre. Donc je recouvre avec une teinte plus foncée les bords. La teinte n'est pas très perceptible en vidéo, mais on la voyait davantage en vrai. Et là, je prends de l'essence sans odeur avec un petit coton-tige pour venir estomper l'ensemble. Parce qu'on voit un petit peu les marques de crayon. Ils sont relativement secs ceux-là. Mais du coup, l'essence sans odeur marche très bien avec. Par contre, ils les disent aquarellables, mais moi je trouve que le côté aquarellable, ça marche moyennement avec ces crayons-là. Si vous êtes intéressé. Donc là, je prends les Soft Pastel de chez Faber-Castell et une petite boîte en fait qui est la boîte de crayons, la boîte où se trouvaient ces crayons-là, les crayons de chez Action que j'ai récupérés parce que du coup ils ne sont plus en boîte. Et en fait, je me sers mes doigts tout simplement en mode patouille. En fait, voilà, je racle du pigment sur la petite boîte que vous avez vue avant et je le récupère. Donc là, j'ai fait un mélange de vert, de jaune. Du coup, le fond est quand même assez pastel, mais ça permet de recouvrir des grandes zones parce que là, j'avais vraiment un très grand fond. Pas mal de petits détails sur le fond que je cherchais pas forcément à couvrir. Donc là, vous vous demandez peut-être, mais est-ce que du coup je dépasse ou autre? L'avantage avec le pastel, c'est que c'est quand même assez... si vous n'exercez pas de pression à un endroit, ça va pas recouvrir ce que vous avez fait. Et puis je laisse des petits espaces blancs et c'est pas quelque chose qui me dérange. Et voilà, c'est bientôt fini. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très vite.